Les amis, ça sent bon pour la Côte d'Ivoire. Ça sera notre première qualification au second tour. Ça sent bon déjà 1-0. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous allez respecter la Côte d'Ivoire. C'est la même chose, c'est la même chose. Hey, Côte d'Ivoire, déjà 1-0. Ça ne fait que commencer. On reste concentré, peuple de Côte d'Ivoire. Premier mi-temps déjà. La Côte d'Ivoire est en train de massacrer Kuyakara. Où c'est Kuya? Il vient me blesser. Kuyakasa. 1-0 d'abord. Donc, les gars, continuez dans le même lancer. Le rythme est bon. Nous sommes fiers de vous voir jouer. Quand la Côte d'Ivoire joue, on dirait que c'est le Real de Madrid. Il dit, oh, Côte d'Ivoire tape Kuyakasa 3-0. Donc, il reste 2 buts. Un but d'Amad Diallo et un but, c'est Yann Diomandé. Voilà. Et après, on affronte le deuxième tour. On tape le vainqueur. On va aller jusqu'en finale. La Côte d'Ivoire va jouer la finale si. Merde. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire jouer là, qui peut les effrayer dans la Coupe du Monde là? Même l'autre jour, l'Allemagne a pu faire quoi? Ils n'ont pas frappé la France ici là. L'Allemagne a pu faire quoi? L'Allemagne a gagné par chance, je vous rappelle. Donc, Coupe du Monde, ça là, Côte d'Ivoire va aller en finale. Écrivez ça, déposez quelque part. Premier mi-temps d'abord. Non, les Ivoiriens, nous sommes fiers de vous. Les gars, surtout, n'oubliez pas de cliquer ici. Allez prendre vos pronostics pour demain. Allez prendre vos coupons. Et abonnez-vous sur sa chaîne WhatsApp. Ils l'ont viré de son équipe nationale comme s'il n'avait jamais rien apporté pour le pays. Et maintenant, c'est lui qui marque et qui va bien, peut-être qualifier son pays pour les phases finales de la Coupe du Monde. J'ai pas aimé comment ils avaient jeté mon gars Nicolas Pepe. Mais Nicolas Pepe, il prouve. Ça, c'est un mental d'acier. Il a choisi la Côte d'Ivoire très jeune. Il a dit jusqu'à il était prêt à raser même ses cheveux pour jouer en Côte d'Ivoire. Et j'ai pas aimé comment ça l'a jeté. Le but, c'est une ouverture de Diomandé, comme d'hab, les gars. Vous savez, Côte d'Ivoire, c'est Diomandé, toutes les actions. Limite, ça passe par lui, il est trop dangereux. Pour une bonne finition de Nicolas Pepe. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est la première mi-temps. De ce que je vois, Diomandé, il est en forme. Nicolas Pepe, buteur, il est en forme. Amad Diallo, l'attaque qui est en rendez-vous, à part Bonny, il est un peu en dessous. On sait peut-être qu'il va se réveiller, on sent qu'il va se réveiller. Kéché, ça va, il fait un bon match. Sangaré, bon, ça peut aller, la défense, ça peut aller. Curaçao, qui est une équipe à ne pas sous-estimer, hein, parce qu'ils ont eu quelques actions un peu dangereuses. Et sinon, la première mi-temps, il est dominé 70% de possession, 30%, un tir cadré, un but. En tout cas, respectez Nicolas Pepe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment son pays comme Nicolas Pepe aime la Côte d'Ivoire. Donc, respectez-le. Et il ne faut plus jamais le virer comme ça. Vous savez très bien en plus, allez regarder les stories de Pepe. Nicolas Pepe, c'est vraiment du divertissement. Alors, bonjour mesdames et messieurs, ici le journaliste Smokey Gamé. Je vous annonce que nous sommes en train de jouer en ce moment. La Côte d'Ivoire qui affronte la Curaçao, on n'affronte même pas, on est en train de le boxer. La Côte d'Ivoire qui est en train de massacrer la Curaçao 1-0. Je vous annonce que le passage décisif, monsieur Yann Diomandé, en ce moment nous sommes à la mi-temps. La Côte d'Ivoire qui a pris de l'avance, la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour les prochaines phases de la Coupe du Monde. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des plaisantés. Voilà, c'est vrai, la Curaçao c'est le Toka, mais nous n'allons pas les boxer comme le Toka, comme l'Allemagne l'a fait. Nous allons les gagner avec respect. Donc, pour une première mi-temps, la Côte d'Ivoire qui mène 1-0, la Curaçao. Et je vous annonce que officiellement, la Côte d'Ivoire battra la Curaçao jusqu'à 3-0. Alors, le buteur, c'est un monsieur Pepe, Nicolas Pepe, qui nous a mis un ballon au fond du cage, au fond du filet avec la passe de Yann Diomandé. Alors, chers téléspectateurs, chers Ivoiriens, soyons fiers de nous, de cette belle nation-là. On se reprend à la deuxième mi-temps parce que la Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est moi, c'est nous, on est ensemble. Victoire des éléphants. Ça, c'est au moins 4 buts, on les met. Parce que les gars, 1-0 seulement, ça me fait mal. Allemagne les a gagné 7-1, tu vois, non? Voilà, donc on a tout en fin du match. Et puis on voit le verdict. C'est ça. Bon, c'est la mi-temps, hein. On n'a pas tout forcé. C'était léger. On leur a montré que c'est pas le même level. Voilà, c'était juste entrer en matière. Arrêter d'entrer en matière pour voir comment ils jouent. Deuxième mi-temps, au fait, ils sont malins, ils n'auront pas commencé à abandonner. Puis deuxième mi-temps. Non, on gagne, ça c'est clair. C'est combien, on ne sait pas, peut-être, mais on gagne. Là, c'est 2 ou bien 3. Deuxième mi-temps, on fait rentrer ceux qui marquent là. C'est ça les vrais points. Franchement, j'ai un peu peur. En même temps, j'ai confiance, j'ai mitigé. Parce que quand je regarde nos joueurs là, ils sont un peu mous. On veut le même jeu que quand je vais face à l'Allemagne. Le score final, personnellement, en tant que patriote, 3-0. Mais si on doit être réaliste là, peut-être que Curaçao peut mettre un coupé. Non, jamais.
Jamais. Ok, donc 3-0. Salah, tu as venu dire que l'équipe là joue bien, tu vas avoir honte après. En tout cas, ça, à la fin du match, on a bien parlé. Pour l'instant, les changements effectués au milieu fonctionnent très bien. Voilà, on se fait un peu prendre dans les contre-attaques, mais ça va. Il faut signifier aussi que notre gardien nous aide beaucoup. Franchement, Yaya Fofana, chapeau. Voilà, en tout cas, faut pas les gens le score, tu l'as là-bas, on va me prendre ici à la fin, tiens. On s'y prend à la fin du match, tiens. Vous aussi, vous êtes en train de jouer avec Cacao. Cacao, hein, Cacao. Mec, marquez beaucoup, marquez beaucoup. Vous êtes là, vous êtes en train de nous donner cri. C'est-à-dire, à part Pépé, même si terrain qui est en train de se donner à fond comme ça. Tout le monde, ça va. Mais le vieux Moro Kessié, lui, va me tuer même. C'est-à-dire, on dirait la main banoué, chose banoué 50 000 avant de venir ici terrain là. Ou soit peut-être quelqu'un lui doit de l'argent, il a besoin de refuser les payer. Vieux Moro a dit non, on dit c'est pas moi. Ah! Vieux! On t'a fait quelque chose de mal. Pour nous dire. Ouais, de toute façon, toi, tu es en train de faire même là. Je suis sûr que si toi, tu étais assis, c'est-à-dire, si toi, tu étais assis, puis c'était nous, était là-bas, il y a longtemps, tu as crié en même temps. Tu me reprends, il faut avoir pitié de nous. Hein? C'est vrai, on vous supporte, mais il faut avoir pitié. Eh, pardon, tellement pardon, Yachi. Ah! Vous jouez comme Cacao. Ça, vous êtes en train de nous faire, c'est normal. C'est pas normal. Aïe, on crie seulement. Ah, mon vieux. On t'a fait quelque chose de mal ou bien? Si on t'a fait quelque chose de mal, faut nous dire. Hein? Ou bien c'est mauvais de dire que la dernière fois tu étais trop fort. Si c'est mauvais là, faut nous dire. Parce que moi, mais je ne comprends pas. Parce que de toute façon, toi-même, tu es en train de courir. Est-ce que ça te plaît? Aïe! Bien, moi, tu cours en train de ta main placard 8 000. Est-ce que tu es au courant même? C'est-à-dire, quand toi-même tu cours là, hein, moi, je ne parle plus. Hein? Tu cours en ralenti. Est-ce que toi-même tu sais ça? Et c'est aussi pour toi tu es rapide. Mais nous on est assis, puis on te regarde là. C'est-à-dire tu cours en ralenti. Eh, tu sais. Ah! Ah! Bien, moi aussi on t'a fait quelque chose. Faut nous dire. Tu sais où ça est arrivé là? Nous on n'a pas oreille. Hein. Parce que moi mon grand-père me dit toujours hein, que Kiki Bandé n'a pas oreille. Donc, où nous on est là, on n'a pas oreille. Donc faut pas venir jouer nos émotions. Non, vieux moi là, quoi en ralenti, c'est pas... Non, c'est pas possible. Il quoi en ralenti? T'inquiète, ouais même. J'ai envie de m'endormir là pour vous dire. Ouais, c'est clair. Analyse, toi, t'en penses quoi des choix de Faye? De mettre Inao sur le banc, ça m'a énervé déjà. Là, aujourd'hui, on peut le dire, non, pour moi, normalement, c'est un titulaire indiscutable. Bien sûr. Surtout dans un match comme ça, en fait, où t'auras beaucoup le ballon. Je suis désolé, tu vois nos milieux de terrain, que ça soit Kessié ou Sangaré, frérot, le ballon dans leurs pieds, il est pas agréable. Je suis désolé. Ah oui, arrêtez. Tu joues avec 4 attaquants, t'as l'impression qu'ils ont jamais joué ensemble. Parfois, ça se fait des passes, l'autre, il part en profondeur. En fait, l'autre, il pensait qu'il allait le faire. On dirait des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Je m'attends. Ils travaillent quoi à l'entraînement, eux, en fait? Et même, il y a une séquence qui m'a effrayé, j'ai eu peur, j'ai crié. C'est quand Kosonou, il donne un ballon fort en retrait à Yaya Fofana. Ouais, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi tu paniques, frère? Et eux, dans notre défense, ils dégagent aucune sérénité. Je sais pas si vous ressentez la même chose, hein, mais dès qu'ils ont le ballon au pied, c'est cuit. Ousmane Diomandé, qui normalement est à l'aise au pied, à un moment, il balance le ballon, tu sais pas pourquoi, perte de balle, contre-attaque. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça en face, les frères? J'adore. J'ai vu le match du Sénégal. À Land, la Norvège. Koulibaly, il a fait 3 erreurs dans le match. 3 buts. T'as vu notre défense là? Les conneries qu'ils font là. La Norvège, Koulibaly, 3 erreurs, 3 buts. Équipe de France, j'en parle même pas. Vous voyez là ce qu'on voit. Il n'y a pas de match, oui, on est quali... Non, c'est de la grosse merde. Tous les matchs sont importants à jouer. Kurusao, peu importe, tu dois préparer tes matchs de la même manière, mettre la même intensité de la même manière. On est qui, nous, pour se permettre de jouer contre Kurusao et que on est relâché? On est qui, nous? On a déjà passé les phases de poule? On est qui, nous? Exactement ça. Et ça m'énerve. Là même, j'ai appris qu'on n'avait jamais gagné 2 matchs dans une phase de groupe. Et après, on se comporte comme des champions d'Afrique. Vas-y, au calme. Vous pensez quoi de Boni? Je laisse à Kudo comme on lui a pas laissé la parole là. Non, Boni, il est bon, les gars. Boni, franchement, pour moi, c'est votre meilleur neuf que vous avez. Mais moi, je voulais revenir un peu sur les choix de votre coach. Vous voyez? En fait, je sais pas pourquoi il s'est dit, vas-y, je vais jouer contre le Curaçao, je vais changer mon dispositif, parce que là, il passe en 4-2-3-1,
Et là, il a essayé aujourd'hui de mettre un Nicolas Pepe. J'ai l'impression que le sacrifice de Oulay, c'était avec la titularisation de Pepe. Pepe, il fait un beau match, oui. Mais le problème, c'est que quand tu veux mettre 4 attaquants devant, tes 2 milieux de terrain, il faut que ce soit des bons liens. C'est des 2 joueurs créatifs qui arrivent à faire avancer le ballon très vite, surtout face à un bloc bas. Et là, le problème, c'est que les clés de la créativité, tu les as laissées à Sangaré et à Kessié. Sachant que même le Oulay, à la limite, ça aurait été un petit jeune qui venait d'arriver. Le match contre l'Allemagne, le petit, il joue, il sort pas. Justement, je crois, il sort vers la 80e, il fait un match entier. Là, aujourd'hui, justement, moi, je me suis dit, c'est bon, il a commencé à l'incorporer en tant que numéro 2 dans les 11. Là, aujourd'hui, je sais pas, il le sort. Et au final, on le voit bien. Dans un bloc bas, plus tu vas être lent à la sortie, à la création, plus vite les espaces, ils vont se renfermer. Moi, j'espère que là, il va prendre la décision de faire rentrer. Kudo, c'est exactement ça. Quand tu joues contre un bloc bas, la rapidité des passes, c'est ce qui crée les décalages et les brèches. Mais t'as vu, si ton milieu de terrain, pour changer de côté, il doit contrôler, se retourner son corps lourd, et puis après faire la passe. Mais frérot, le bloc, ils sont tranquilles. Hein. Là, c'est fini, ils reviennent à 11, ils défendent sur toi, t'as plus d'espace. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Et en plus de ça, moi, je suis désolé, les frérots. Hein. Moi, je dis maintenant, Amad Diallo, le délire de quand, parce qu'avant la cool, il y avait pas mal de, à Manchester, j'entendais des gens qui disaient, ouais, Amad Diallo, en fait, c'est un super sub. En fait, là, je commençais à rentrer dans ce train-là, en fait. Je suis désolé, Amad, j'aime beaucoup, hein, mais je trouve que c'est un mec, il m'a toujours fait kiffer en sortie de banc, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. C'est un super sub. Je suis d'accord avec toi, et en plus de ça, pour rajouter, pour moi, le délire de jouer avec 4 attaquants, là, t'as vu, on n'est pas la France, t'as vu. Il y a des choses qu'on peut pas se permettre. Nos milieux, ils ont certes de l'expérience, tout ce que tu veux, mais eux, ils peuvent se faire prendre très rapidement dans le dos, peu importe. Donc moi, comme vous avez dit, il y en a un qu'on doit sacrifier, et Amad Diallo, effectivement, même sur ces derniers temps, là, comment ça s'appelle, même à Manchester United, c'est même plus un titulaire en soi au final. C'est un mec qui rentre, il va planter ses buts, et c'est comme ça même qu'on le connaît de base. Si vous vous rappelez bien, ce qui même a fait ses succès cette saison, c'était quoi? Je crois il y avait un match contre Manchester City en début de saison. Il rentre et c'est à ce moment-là, il met son but. Il sauve Manchester United, par exemple. Tu vois? C'est dans ces conditions-là qu'il est le meilleur. Donc, je comprends. À part à la CAN où potentiellement là, il a été bon en étant titulaire. Mais là, aujourd'hui, ce Amad-là, moi, je le retrouve pas. Et ça, moi, ça me va pas. Et quitte à sacrifier un joueur, moi, je vois Pepe qui est excellent. En tout cas, il est très bon, même dans les efforts, il est très généreux. Je préfère 1000 fois avoir un Pepe à droite et limite, tu me sacrifies un des joueurs là devant et on garde une structure comme ça et ça permet à Inao de pouvoir jouer parce que sans lui, on peut pas s'en sortir pour la création. C'est compliqué. Et surtout pour moi, tu peux pas mettre Kessié avec Sangaré ou Seko Fofana. Ça ne marche pas. Non, mais analyste, là même, tu sais même, j'ai peur qu'il nous achève. Deuxième mi-temps, parce que je sais que ce Faé là, il est capable de faire ça. Si il fait rentrer Seko Fofana, moi j'arrête de regarder le match. Hein. Ah ouais, si ça, là c'est pour nous abattre. Mais analyste, Escalor, je suis un peu d'accord avec vous sur le fait de sacrifier Amad, mais que dans une configuration où tu remets un milieu à 3. Parce que si tu restes dans ce dispositif-là, moi je garderais un peu l'idéologie du coach de là face au Curaçao, je garde mon 4-2-3-1. Là, t'as juste à faire rentrer Inao, et si tu veux garder tes 4 attaquants, tu le fais. Mais juste là, Amad, moi, je trouve que à ce poste-là, normalement, c'était le numéro 1, même avant Amad. Et là, pour moi, dans cette Coupe du Monde, il me déçoit, moi, Amad Diallo. Mais moi, je suis d'accord avec Escanor, ce qu'il a dit dans le groupe, Kudo. T'as vu, quand tu joues avec 4 attaquants, faut qu'il y ait une putain d'alchimie offensive qui fait que tu le sens pas. Je suis désolé, nous, on le ressent. On sent, 4 attaquants, frérot. Combien de fois ça a essayé de combiner? L'autre, il pensait qu'il fallait la mettre en profondeur. Non, frérot. L'équipe de France, il joue avec 4 attaquants parce que t'as 4 mecs qui parlent le même football. Grossièrement. T'as vu? Quand Olysée et Dembélé, ils font leur une touche, 2 touches, ça va vite. Tu vois? Quand c'est Doué, ça va vite. Kylian, il fait ses remises, il part en profondeur. T'as vu là, nous, nos 4 attaquants? C'est même pas j'ai même pas envie de dire c'est la version wish de l'équipe de France, c'est la version wish. Wesh, frérot, tu peux pas jouer comme ça. Non, moi ça, je suis d'accord. On dirait qu'ils ont jamais joué ensemble. Non, mais t'as raison. Non, je suis d'accord. Et surtout, quand tu veux mettre tes 4 attaquants, souvent, même, t'as pris l'exemple d'équipe de France, leurs 2 milieux, avec tout le respect, Rabiot, Chouameni, c'est vite fait la création. En fait, les 4 dans les 4 attaquants. Ils s'en foutent. Quand t'as Olysée qui vient, Olysée, il vient, il dit à Maniconé, give me the ball. Voilà, en fait, dans tes 4 attaquants, t'as 2 10, t'as 2 créateurs. En fait, ton milieu de terrain, il est dans les 4 attaquants. Et là, il est sorti là, où là, il rentre. Ah ouais? Voilà. Qui est sorti, t'as dit?
Diallo est sorti. Amad Diallo est sorti. Oh, mais est-ce que non, je vais passer mon diplôme d'entraîneur. C'est la confirmation Je vais passer mon diplôme d'entraîneur. C'est la confirmation qu'on connaît un peu. Il est sur live TikTok, les gars. Il nous a Moussa, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît un peu notre pays quand même? Amad, tu vois là, la Faye, il attendait mon live. Il dit, ok, Moussa. Oui, c'est Amad qui va faire sortir, non? À la mi-temps, ils écoutaient le live. Ben oui! Ben oui! Le vieux, il a compris. Tu vois, Amad, c'est un super sub. Non, c'est surtout sacrifier Inao pour moi. Parce que Amad, il peut te faire un match moyen. Mais sacrifier Inao, c'est trop, frère. Mais est-ce que le match a repris là? Ouais, ça a repris les frères. Ah, ok, bah du coup. Les gars, pour cette mi-temps, Côte d'Ivoire, Curaçao, qu'est-ce que vous avez en pensé de ce match? Les gars, la Côte d'Ivoire qui est en train de faire une masterclass, les gars. La Côte d'Ivoire qui est en train de se qualifier pour les 8e de finale. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Croyez toujours en vous. Croyez toujours en ce que vous dites. La Côte d'Ivoire est à 45 minutes de qualification. Je dis bien 45 minutes de qualification. Les gars, continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Continuez comme ça, les gars. On est fiers de vous et on vous soutient. La Côte d'Ivoire est... Je ne sais même pas comment dire ça. Mais on est à la fin de la phase finale. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire va se qualifier. Et ils sont déjà qualifiés. Premier mi-temps, 1-0. But de Pépé. Et Pépé, il vient en feu, le gars là. Le classement tranquille, posé, ça joue bien. Ça fait des bonnes combinaisons et tout. Et vraiment, Faye, tu sais gérer tes gars. C'est bien, c'est bien. Mais maintenant, ne viens pas Ndem. Ne viens pas Ndem sur les changements. C'est toujours en faisant les changements que tout se passe. 1-0 en faveur de Côte d'Ivoire, premier mi-temps. Ivoirienne, le volume est bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de Dja? Ouais. Voilà, un but de Nicolas Pepe, très joli but. Et vraiment, Amad Diallo aussi. Allez, faire des matchs qu'on a. Ah, une match est la famille. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que ça va? Comme nous avons fait, Nice, ça va tenir, il faut qu'on mette 3 billes. Voilà, parce que nous, on est ça. Donc, nous, c'est les voisins. Vraiment, pour le premier mi-temps, possession de balle, tout, c'est pour mon voisin, la Côte d'Ivoire. Vraiment, on espère avoir beaucoup de billes dans cette deuxième période. Sinon, pour le moment, le volume est bon. Ou bien, il n'y a pas de mouvement pour eux.